La défense du Maroc est-elle capable de tenir le Nigeria? On va se poser la question ensemble de savoir si le quatuor défensif marocain est au niveau. Donc, je te pose la question spontanément, mon copain. Est-ce que pour toi, la défense du Maroc, elle est capable de tenir le Nigeria pendant 90 minutes, voire 120? Bah, en vrai, je pense que ça va être on va dire que ça va être la clé du match parce que on sait que le Nigeria, ça reste quand même l'équipe la plus dangereuse offensivement de cette CAN. Nous, côté Maroc, on sait que la défense, on avait beaucoup d'interrogations sur ce secteur du terrain au début et même pendant la CAN, parce qu'on a vu on a beaucoup tâtonné. On a commencé avec Saïs, ensuite on est passé avec El Yamir, et là maintenant on a une charnière centrale qui a apporté satisfaction du coup avec Aguerd et Massina. Euh, mais je pense que là, ça va être vraiment la clé du match parce que honnêtement, le Nigeria, ça a énormément d'occasions par match quand on regarde l'entièreté de la compétition. Et on sait que le Maroc, à certains moments, on peut se faire peur sur certaines phases de jeu ou des moments où on est en temps faible. Donc je pense que va falloir être vraiment vigilant sur cette question-là, parce que ce soit la profondeur ou quoi, on a plein d'éléments sur lesquels on doit être vigilant. Ah, alors, je suis d'accord. Spontanément, quand on fait forcément, tu sais, ce type de débat, tu es obligé de prendre un peu les qualités individuelles des attaquants et des défenseurs. Donc, c'est pour ça aussi qu'on pose cette question-là. Et que oui, évidemment, on va faire très simple. L'attaque du Nigeria, ce qu'on voit depuis le début de la compétition, ouais, c'est du très très haut niveau. Et comme tu l'as dit, ils sont capables de se créer des occasions contre n'importe qui. Et je pense que le Maroc fera partie, on va dire, de cette liste. Maintenant, la question, c'est qu'à un moment donné, le Nigeria ait des occasions, ok, ça va faire partie normalement de l'histoire du match. Maintenant, est-ce que tu penses cette défense en capacité de pouvoir, on va dire, les décourager? Là où peut-être la défense algérienne a tenu une mi-temps, mais après l'enchaînement avec, on va dire, cette pression qu'ils arrivent à mettre et la vitesse qu'ils mettent dans les enchaînements, est-ce que tu penses que pendant 90 minutes, la défense, elle peut tenir le choc à ce moment-là? Je pense que faut qu'on regarde plus loin que la défense, et faut un peu regarder un peu l'état d'esprit de l'équipe. Et moi j'aime bien prendre le match du Cameroun parce que c'est un peu le match référence qu'on a durant cette compétition. Et je pense que C'est le si toutes dernier. les équipes, C'est le dernier en plus, tu vois, ouais, c'est le dernier en date, donc c'est logique, tu vois. c'est le dernier en date, et je pense que c'est celui où l'équipe elle a apporté le plus de satisfaction sur 90 minutes. Et c'est le match sur lequel on a eu l'adversaire le plus compliqué à jouer depuis le début de la compétition. Et je pense que si on remet cette intensité qu'on a mis contre le Cameroun, même si c'est compliqué de le faire pendant 90 minutes, mais pendant une grosse partie du match, que ce soit en défense ou même que ce soit les milieux, je pense que je vais pas dire qu'on doit pas craindre cette attaque nigérienne, mais on devrait pas non plus tomber dans le jeu de se faire trop peur et de se dire, bah voilà, ils sont beaucoup trop dangereux, etc. On va essayer pas de bloquer le score, mais de jouer un peu ce jeu défensif, parce qu'on sait que nous, on n'est pas bon dans ça. Donc, faut pas tomber. Bah, après, en fait, c'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un mix entre la qualité de la défense intrinsèque et après, tu viens de le dire un peu, c'est-à-dire cet état d'esprit, cette agressivité et cette intensité qu'on a vu contre le Cameroun. C'est évident que si toute l'équipe met ce même pressing pendant, allez, on va dire, la majeure partie du match, bah oui, ça te simplifie aussi la vie de ta défense et principalement de ta défense centrale. Parce que rentrons un peu un peu dans le vif du sujet, dans le sujet qui fâche, mais pour toi, est-ce que cette défense centrale, Aguerd, Massina, ça peut arriver à, on va dire, à contenir les assauts d'un Osimhen, par exemple, dans le jeu aérien? Je te pose la question parce que c'est là où il est rayonnant. On le connaît, Osimhen, depuis des années. Est-ce que dans ce domaine-là, tu penses que les deux sont capables d'élever leur niveau de jeu? Bah, en soi, moi, je vais prendre surtout, et je pense que c'est ce que Regragui va faire. On va prendre Massina. Le jeu aérien, ça reste quand même une de ses plus grosses qualités. On sait que techniquement et balle au pied, au niveau des relances, etc., ça pêche un petit peu. Et c'est un peu ce qui nous inquiète un peu sur le profil. Autant sur le jeu aérien, on connaît les forces d'Osimhen, on sait que c'est un joueur qui peut être dangereux sur les ballons aériens.
autant je m'en fais pas énormément parce que je sais qu'en face, on a Massina qui est quand même assez solide sur les duels aériens. J'ai pas les Mhm. stats, mais il a quand même remporté pas mal de duels pendant cette CAN-là, et même en club sur les matchs qu'il a joués. Ça reste quand même un profil qui est intéressant. Et je pense que ça va être intéressant de voir cette confrontation entre ces deux profils qui sont assez à l'aise sur les jeux aériens. Moi, ce qui m'inquiète le plus, ça va vraiment être la gestion de la profondeur. Où là, vraiment, Ouais. je me pose des questions sur comment on va réussir à museler un peu cette attaque au niveau de la profondeur, parce qu'on sait qu'on peut se faire trancher sur Bah, des offensives. ça, c'est sûr. Maintenant, tout dépend de où est placé le bloc marocain, en fait. Mm. C'est-à-dire que si tu as un bloc très, très haut, comme on a pu le voir par moment, mais c'est dans des phases de match où tu as des équipes bloc bas en face, donc c'est pas la même chose. Là, je vois mal, par exemple, euh, un Massina ou un Aguerd pendant les trois quarts du match être à 40 mètres de leur but. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que la Ouais. ligne, le bloc, il va être quand même être plus compact et plus bas. Donc, cette fameuse gestion de la profondeur, je pense que c'est un peu sur ça que Regragui va normalement bosser là pendant les jours qui restent. C'est justement de ne pas laisser ces phases, on va dire, de transition où là, pour le coup, le Nigeria, on les connaît et ça fait partie de leur qualité aussi. Mais en transition, ils te transpercent. Et peu importe, hein, je pense que là, les quatre équipes, enfin les trois autres équipes qui restent, je pense qu'ils peuvent le faire à n'importe qui. Maintenant, c'est la vraie question, comme tu as dit, si tu ne leur laisses pas ces espaces en profondeur, tu réduis quand même une partie de leur danger. Maintenant, le jeu marocain aussi, avec les deux joueurs sur les côtés, parce que la défense, c'est pas que les Euh, deux, c'est t'as le les deux risque. latéraux, C'est tu le vois. risque, c'est que nos deux latéraux, et on l'a vu, hein, que ce soit Hakimi ou Mazraoui, ils ont tendance à beaucoup monter. Et c'est là où on compte aussi sur un El Ainaoui qui a sur la couverture et qui est très Mhm. bon aussi défensivement pour couvrir un peu ces montées offensives. Et c'est là où je pense que El Ainaoui, ça sera aussi la clé du match. On l'a vu contre le Cameroun, il nous a sorti un match de fou furieux au milieu de terrain. Et là vraiment, je pense que ça va être vraiment son match à lui, et que je pense que l'issue du match va aussi beaucoup être conditionnée à sa performance sur le terrain. Parce que un gros El Ainaoui, je pense que aussi ça peut aider la défense. Bah, Ça peut aider dans cet aspect, justement, comme on dit, de la défense face à cette attaque nigériane qui est ultra costaud et efficace, évidemment que, on l'a dit, ça se concentre pas juste même à la limite sur les quatre de derrière, c'est tout le bloc. Et évidemment, le premier qui va être sollicité, c'est normalement ta sentinelle. Et après, j'en sais rien, je suis pas dans les petits papiers, mais Amrabat, c'est donc impossible. Il est. Honnêtement, au vu de son état physique et notamment des sorties médiatiques de Regragui qui disait que depuis la compétition, il était un peu comme Ounahi, il jouait un peu sur une jambe. Mhm. Et de ce qu'on a vu contre le Cameroun, moi personnellement, je resterai sur le même milieu de terrain, je ne le toucherai pas. Ouais, tu touches pas. Avec un El Khanous qui est très bon sans ballon, Saïbari qui va te gratter beaucoup, beaucoup de ballons dans ce milieu de terrain-là, et un El Ainaoui qui ne bougera pas en sentinelle. Qui va venir pallier un peu la défense sur les phases où ça va être vraiment compliqué de gérer cette attaque nigérienne. Donc, ouais, Amrabat, moi, Tu je partirais pas dessus. Tu prendrais partirais pas. dessus. Et même, il y a apparemment un programme qui a été fait de rééducation pour que Ounahi soit apte entre les demi et la finale. Je suis pas très in, honnêtement. Même si Saibari, je l'ai pas trouvé, il est en dessous de son niveau. Il reste quand même intéressant, et je préfère jouer avec un joueur qui est à 100% plutôt qu'un joueur qui. Ouais, et puis tu peux peut-être miser aussi sur le fait que Saibari, avec ce but, peut peut-être Me donne aussi, confiance, bien sûr. il peut, alors même si on arrive maintenant déjà en demi-finale, mais ça peut lancer véritablement sa fin de CAN. Donc, ouais, prendre le risque, comme on le dit, en plus, on connaît le physique d'Unai. C'est clairement pas Ah un oui. joueur sur lequel, s'il n'est pas à 100%, tu peux risquer. Alors peut-être sur une configuration de match, peut-être 15-20 minutes sur une fin de match, peut-être. Mais là, le faire rentrer Trop juste. avec cette bataille tactique et où vraiment, en gros, ça risque de castagner au milieu. Ouais, j'avoue, je pense que là, c'est pas un bon choix. Donc ouais, le milieu qu'on a vu contre le Cameroun était cohérent. Donc normalement, oui, tu repars là-dessus. Et dans cette question qu'on pose, est-ce que
Est-ce que la défense peut tenir? Bah oui, le milieu est aussi important. Maintenant, il y a un dernier point qu'on n'a pas abordé dans cette question. Comment tu sens Yacine Bounou? Parce qu'il est important aussi là-dedans, hein, Ouais. dans cette question-là. Après, tu vois, c'est difficile de sentir un peu comment est Yacine Bounou parce que, qu'on se le dise, depuis le début de la compétition, il a été Il n'est très pas peu testé. sollicité. Il n'est pas testé, en fait. Il y a eu des matchs où ça a pas, où il n'y a pas eu de tir cadré, que ce soit contre le Cameroun. En phase de poule, on a encaissé qu'un seul Un, but. pénal- un On est, penalty. je crois qu'on est une des équipes à avoir encaissé moins de buts dans cette CAN, dans cette CAN parmi les équipes qui restent. Donc, c'est assez compliqué de le jauger. C'est vrai qu'aussi, tu vois, je vais pas tirer la sonnette d'alarme, mais il y a eu quelques moments où, balle au pied, il y a eu des doutes sur lui, parce qu'il nous faisait des trucs qu'il ne nous faisait pas d'habitude. Donc, ça va être assez Ouais, compliqué. parce que c'est plutôt un gardien. Alors, c'est pas un spécialiste du jeu au pied, mais c'est un gardien qui a normalement un jeu au pied plutôt Oui, correct. il a un jeu au pied plutôt correct, mais à certains moments, ça peut arriver. Il peut avoir des sauts d'attention et faire quelques erreurs qui, sur un malentendu, ça peut te coûter un but, tu vois. Donc, moi, je ne veux pas tirer la sonnette d'alarme, mais attention, tu vois, à ces moments où il a un peu des sauts d'attention. Et je pense que aussi, c'est important de se dire aussi mentalement que dans le cas, même si je pense pas que ça aille au tir au but, tu es un gardien qui est très à l'aise avec l'exercice et qui nous a montré à plusieurs reprises que bah voilà, tu peux clairement compter sur lui. Et ça aussi, tu vois, c'est quelque chose de pas négligeable parce que l'aspect mental dans ce match-là, ça va aussi être quelque chose de central. Et avoir et avoir un gardien sur lequel tu sais que tu peux compter en cas de tir au but, bah, ça peut te changer un match. Non, t'as raison, t'as raison. Même si là, on fait pas l'évaluation, enfin, on fait pas comment, la confrontation, on va dire, des deux portiers. Ouais, sur ce point-là, mine de rien, le Maroc a quand même plus un avantage. Nouabali, je le trouve moins fort sur les pénaltys. Après, il a été bon en 2023 avec le Nigeria sur les pénaux, mais là, il en a eu un contre la Tunisie qui prend, et en plus, il est fautif dessus. Je le trouve moins fort. Et oui, normalement, Bounou, ça peut t'apporter, on va dire, une sécurité supplémentaire sur les pénaux. Mais tu l'as dit, on a tous vu le match contre la Tanzanie où bah, on ne sait pas comment il est placé sur le premier centre en première mi-temps et puis après en deuxième, la balle qui relâche plein axe. Et tu l'as dit aussi, en fait, il n'a pas été véritablement testé depuis le début de la compète. Donc, c'est un peu à double tranchant. Soit le gars se révèle, enfin pas se révèle parce qu'on le connaît largement, tu vois, mais soit il débute lui aussi son tournoi avec des vraies performances, soit il n'est pas encore assez chaud. Et pareil, face à cette attaque nigériane, ouais, tu as besoin encore une fois de ton gardien parce que ça peut peut-être se jouer à un arrêt de Bounou, je sais pas, dans le temps additionnel Ah ouais, c'est ou à pour ce ça, moment-là, tu vois. dans les grandes compétitions, il te faut un grand gardien. Malheureusement, on n'a pas eu la chance de le tester parce qu'on pensait que ça allait être contre le Cameroun où on allait avoir un peu plus d'adversité niveau offensif. On n'a pas eu la chance d'avoir ça. Là, je pense que contre le Nigeria, ça va vraiment être important parce que ça va pas être une équipe qui va pas qui va pas cadrer une frappe. Défensivement, on sait que le Nigeria, ça a des failles. Mais la grande force de cette équipe-là, ça va être l'attaque, le trio d'attaque devant. Donc je pense que Bono aussi, il a intérêt à faire un gros match parce qu'on aura vraiment besoin de lui sur ce match-là. Et je pense aussi que même s'il n'a pas été sollicité, tu vois, le fait pour l'histoire que tu es chez toi, que tu joues ta première demi-finale depuis plus de 20 ans, ça aussi, tu vois, ça joue dans l'aspect mental. Et je pense que ça peut aussi transcender les Lions et dire que, bah voilà, là tu as, entre guillemets, on va pas dire un boulevard, mais tu as deux matchs d'être champion d'Afrique, chez toi en plus. Mhm. Je pense que aussi ça peut galvaniser pardon, les troupes. Et je sais que Regragui, il est bon dans toute cette partie motivation mentale, etc. C'est là où il est le meilleur. On va dire, je pense que c'est son point fort le point fort de son coaching. C'est justement un gars qui arrive à mobiliser. Je pense que les causeries, elles doivent être assez intenses et il arrive à concerner tout le monde. Et que, justement, là,
cette perspective de la demi-finale à domicile face à un gros adversaire, évidemment, je pense qu'il va réussir à les mobiliser et Bounou en fait partie. Maintenant, voilà, on l'a dit aussi, ce type de match-là, les demi-finales de Cannes et de tournois internationaux en général, ça se joue généralement sur des détails, ça se joue à pas grand-chose. On est rarement sur des gros écarts. Bon, évidemment, on a tous en tête le Brésil-Allemagne de 2014 qui s'était fini comme ça, mais ce que je veux dire, c'est vraiment des matchs qui se jouent à pas grand-chose. En Cannes, j'ai l'impression encore plus. Ouais, bah Donc, oui. donc ouais, toute cette partie défensive, elle va être cruciale, mais on pourrait faire exactement le même débat de l'autre côté avec est-ce que la défense nigériane va être en capacité de pouvoir tenir à l'attaque marocaine et particulièrement à Brahim Diaz, tu vois. Et là, c'est pareil, il y a aussi des doutes, On a vu les comme limites de un cette peu qu'on vient on a vu d'avoir les avec le limites de Maroc, tu cette vois. défense. On les a vu, les limites défensives du Nigeria. Faut pas oublier non plus que, si je dis pas de bêtises, à part le Mozambique, ils ont encaissé un but à chaque rencontre. Ouais. Donc, Ah non, contre l'Algérie, non. du coup aussi, ouais, contre l'Algérie non plus, ils sont pas encaissés. Donc, ça reste quand même une équipe où tu sais que tu auras des occasions. Et nous, le défi, on va dire, c'est de pas vendanger. Parce qu'on sait aussi que le Nigeria, ça se procure énormément d'occasions, mais ça vendange énormément. Donc ça, tu vois, tu sais qu'ils les auront, les occasions. C'est Donc ça ça? aussi, tu vois, ça peut jouer en notre avantage. Mais il faut que nous, derrière, on soit létal. Parce que je pense qu'on aura moins d'occasions que le Nigeria. Après, peut-être que je me trompe, tu vois, j'ai pas la science infuse. Ah, Mais attends, ça m'intéresse et ça nous permettra de conclure notre débat. Tu penses que dans ce type de match, le Maroc va laisser la balle au ah non, Nigeria tu peux pas. ou au contraire, tu penses que le Maroc va vouloir prendre le jeu à son compte et, euh, Tu et vas essayer vouloir. de dominer le Nigeria? T'auras pas le choix t'auras pas le choix d'avoir le pied sur le ballon pendant cette rencontre-là, parce que si t'as pas le pied sur le ballon, tu vas te faire écraser. Les Nigériens, ils vont enchaîner les attaques et au bout d'un moment, ils vont en mettre une, tu vois. Et toi, t'auras pas énormément d'occasions à te mettre sous la dent si tu mets pas le pied sur le ballon. Je pense que c'est primordial que le Maroc ait la possession. Mais moi, ce qui me fait pas peur, tu vois, mais où je recule un peu d'un pas, c'est que nous aussi, tu vois, on vendange beaucoup devant. Et Mhm. pour moi, le plus important, c'est de marquer dans les 25 premières minutes, parce que sinon, après, derrière, t'es pas à l'abri de te prendre un but. Et après, quand tu cours au score, là le match, il est totalement différent. Et c'est plus compliqué. Après, nous, tu vois aussi, offensivement, on a des armes on a des armes à disposition. Déjà, le trio de devant, il est bon. Tu as un retour de Igaman. Tu as la possibilité de faire rentrer du beau monde à partir de la 60-70e, où tu auras une défense nigérienne qui sera fatiguée, qui laissera des espaces. Et nous, ça sera dans ces moments-là où va falloir être clinique. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que les deux équipes, c'est assez compliqué de les comparer, mais le style de jeu est pareil, les forces et les faiblesses aussi. On sait que offensivement, c'est intéressant. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup De qualité. d'occasions, etc. Mais défensivement, t'es un peu moins serein, tu vois. Donc je pense que ça va être un match qui va être vraiment partagé. Non, non, ça, c'est sûr. Et après, on va dire que la manière dont va se présenter, on va dire, comme tu as dit, ce match est intéressant parce que les forces des deux équipes sont plus dans le secteur offensif que dans le secteur défensif. On vient d'en parler. Donc oui, normalement, on ne devrait pas avoir le type de match complètement verrouillé, fermé. Maintenant, après, on le sait aussi, ce type de match, comme ça se joue à pas grand-chose et qu'il y a eu un gros enjeu, une grosse pression, on peut avoir malheureusement pas une purge, mais tu m'as compris, c'est-à-dire un match fermé. Mais sur le papier, quand on regarde cette demi-finale, moi je pense à l'inverse, qu'on risque d'avoir un match plutôt ouvert avec les forces offensives qui vont à un moment donné prendre le pas. Maintenant, tu l'as dit, si le Maroc arrive à marquer rapidement, ils l'ont montré depuis le début de la compétition, ils arrivent à gérer un avantage. Hormis contre le Mali, ça a toujours gagné au bout. Voilà, maintenant, on est clair, ce qu'il y a eu contre le Cameroun, c'était un premier test, mais on est obligé de constater que la qualité intrinsèque du Cameroun et celle du Nigeria, bah, C'est un step au-dessus. c'est un step au-dessus. Et que malheureusement, enfin malheureusement, oui,
pour les amateurs de foot, mais cette équipe-là, elle est même pas qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. Donc, c'est quand même dingue. Mais que, vu ce qu'on voit du Nigeria, surtout, allez, on va dire clairement, depuis le match là contre l'Algérie, qui était leur vrai premier test, ouais, ça peut envoyer, comme on dit, un message à tout le monde. Maintenant, la demi-finale, je pense qu'on va être assez d'accord. Pour moi, c'est du 50-50, hein, ou peut-être 51-49, 52-48 pour le Maroc, parce que c'est à domicile, tu as tout ça. Mais là, de toute façon, les deux demi-finales, on est sur quasiment du 50-50, hein, chez moi. Ah ouais, pareil, hein, c'est assez compliqué. Il n'y a pas d'adversaire qui, sur le papier, se démarque, tu vois. Mais même, hein, comme tu as dit, Sénégal-Égypte, sur le papier, tu peux te dire, bah, le Sénégal, il va rouler sur l'Égypte. Attention, parce que Pour l'Égypte, c'est très, très chiant à jouer. Et moi, je pense même que l'Égypte, on n'est pas à l'abri de voir l'Égypte en finale, hein. elle peut casser l'ambiance. Hein. Elle peut Ah, casser l'ambiance, l'Égypte, et venir en finale. on ne les voyait pas ici, hein. En début de CAN, on ne les voyait pas du tout ici, hein. Moi, j'attendais au maximum, je crois que j'avais prédit quart de finale. Ouais, on avait dit quart. On Euh, avait dit. Ah, on avait Là, fait on le n'est débat. pas loin, là, on n'est pas loin de les voir gagner la CAN, hein. Honnêtement, sur un malentendu, ça finit en Maroc-Égypte en finale. Ouh là là. Ouh là Même là. sur le final, je suis même pas sûr que le Maroc puisse gagner parce qu'on connaît nos chers amis égyptiens. Ça a toujours été des matchs très compliqués avec eux. Donc, Ouais, ouais, non, non, je suis bien d'accord. Mais donc, ça prouve bien que, voilà, dans ce dernier carré, il y a pas. Voilà, chaque équipe, on va dire, a ses atouts. Et peut-être que le Maroc, encore une fois, et là, je parle même pas d'arbitrage et tout ça, on n'en parle pas, mais avec l'appui populaire, forcément, tu vois, tu as un atout ouais, t'as un comparé. atout. Tu as un atout comparé au Nigeria, à l'Égypte ou au Sénégal. Mais ces trois autres sélections, on vient de le dire, elles ont aussi d'autres avantages sur certains trucs. Donc, vraiment, c'est relevé. Il n'y a pas de favori. Maintenant, on vient de le dire. On a répondu à la question. La défense, on pense qu'elle peut tenir le choc face au Nigeria. Par contre, on est d'accord, faut élever le niveau de concentration XXL et pas avoir justement de temps faible, trop faible. Sinon là, t'es sanctionné. Mm. On est d'accord? Ouais. On est d'accord.